va parler d'un dispositif plutôt amusant en mécanique des fluides qu'on appelle le vase de Tantale parce qu'on peut créer ce qu'on appelle des oscillations de relaxation dans un réservoir avec un siphon. Donc regardons un petit peu le dispositif expérimental. On alimente ce réservoir avec un liquide de masse volumique ρ, et donc par exemple c'est de l'eau, avec un débit volumique D qui va être constant tout au long de l'expérience. Et ici donc on a placé un siphon dont le niveau bas est choisi comme origine d'un axe Z orienté vers le haut. Et donc on a repéré le bas du siphon à la hauteur H1, le haut du siphon à la hauteur H2 et le haut du réservoir à la hauteur H3. Et à un moment quelconque de cette expérience, le niveau d'eau dans le réservoir est supposé être à l'altitude Z. Alors bien sûr, ce n'est pas seulement dans le réservoir que le niveau ici est à l'altitude Z, mais aussi dans le siphon. Alors je ne sais pas si tu sais comment fonctionne un siphon, mais pour que l'eau puisse s'écouler dans le siphon, il faut que celui-ci soit amorcé. Donc il faut soit qu'on ait aspiré au départ le liquide pour le faire monter au point ici H2, soit que le liquide, et c'est ce qui va se passer ici, soit déjà monté jusqu'à la hauteur H2 afin d'amorcer le siphon et donc qu'il s'écoule dans le tuyau de droite. Donc on peut essayer de deviner ce qui va se passer. Le niveau va monter. Alors pour ça, il y a une petite animation, une petite simulation qu'on va utiliser ensemble, qui est plutôt pas mal et on va voir ce qui se passe quand on fait varier le débit d'arrivée d'eau. Mais donc, le niveau va augmenter jusqu'à arriver en H2 et là, le siphon va s'enclencher et donc le but de l'exercice, c'est d'étudier la hauteur finale dans le réservoir en fonction du débit d'arrivée. Alors regardons peut-être d'abord la simulation pour voir un petit peu ce qui peut se passer et puis ensuite on revient au calcul. Ici, on a un réservoir qui est alimenté avec un débit constant par ce tuyau. Et puis là, on a un siphon. Donc pour que l'eau puisse s'écouler dans le siphon, il faut que celui-ci soit amorcé, c'est-à-dire que l'eau parvienne au point le plus haut, un peu comme quand on veut siphonner un réservoir. Il faut d'abord aspirer l'eau, aspirer le liquide, et donc après, spontanément, il va se mettre à descendre dans le siphon. Donc on a plusieurs types de comportements suivant la valeur du débit. Et pour ce débit-là, donc on s'aperçoit que le réservoir se remplit avec une vitesse constante. Et là, le siphon est amorcé. Et donc, le réservoir se vide au travers du siphon jusqu'à ce que le siphon se désamorce et que la chose recommence. Et donc, on a des oscillations. Donc, on peut regarder la courbe. On a ces oscillations qu'on appelle aussi des oscillations de relaxation. Alors, c'est tout à fait étonnant, parce qu'on a un système qui oscille alors que l'excitation, c'est un débit continu. Donc c'est une période d'oscillation qui est vraiment intrinsèque au dispositif. Voilà, donc quelque chose de tout à fait remarquable. On peut regarder un petit peu ce qui se passe quand on augmente le débit. Donc on va voir plusieurs phénomènes. Donc là, voilà, j'ai augmenté le débit. Donc le siphon s'amorce et donc le réservoir continue de se vider. Mais là, on voit un nouveau phénomène. C'est que le niveau dans le réservoir va se stabiliser. Donc il y a un équilibre qui s'établit entre l'alimentation du débit d'arrivée et ce qui se passe, donc la vidange dans le siphon. Ces deux débits sont égaux. Alors on peut regarder la courbe qui correspond à ça. Donc on voit une stabilisation ici de Z de T, de la hauteur d'eau dans le réservoir. Alors on va continuer d'augmenter le débit incident, le débit d'alimentation qui est constant dans l'expérience. Donc à ce moment-là, on voit que le siphon s'amorce et on voit que là, le niveau d'eau dans le réservoir, au lieu de redescendre, eh bien, il continue de monter. Il continue de monter, mais il est en train de se stabiliser. Donc là aussi, on va avoir un équilibre qui s'établit entre l'alimentation, donc ici le débit d'arrivée, un équilibre, et puis le débit de vidange, mais le niveau cette fois-ci se stabilise au-dessus du niveau d'amorçage du siphon. Donc voilà le graphe qui correspond à ça. Et puis on va toujours continuer, on devine un peu ce qui va se passer, d'alimenter ce siphon, d'alimenter ce réservoir, et donc là le niveau continue d'augmenter, et cette fois-ci,
Donc le siphon n'est pas capable de vidanger suffisamment le réservoir et donc on assiste à un débordement parce que le débit d'arrivée est trop important. Alors ce qui va être intéressant donc effectivement c'est de calculer la valeur du débit de sortie. On va voir qu'on peut faire tout ça avec les relations de Bernoulli et faire tous les calculs. Donc là la dernière courbe, donc ici c'est le temps que le siphon n'est pas amorcé et là à partir de cette courbe là le siphon est amorcé. Mettons tout ça en équation. Donc on voit qu'il y a plusieurs situations possibles. Le niveau monte dans le siphon, l'eau arrive au niveau H2, le siphon s'enclenche. Je propose que l'on calcule d'abord le débit de vidange quand le siphon est amorcé pour une hauteur Z dans le siphon. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dépassé la hauteur H2, le fluide va s'écouler dans le siphon, même si le niveau redescend à cause de la vidange. Et donc on pourrait calculer le débit volumique de vidange dans le siphon en fonction de la hauteur Z. Alors pour ça, on va un petit peu s'inspirer de la démonstration de la formule de Torricelli. On va prendre une ligne de courant qui part de la surface libre, un point A0, jusqu'à un point A, ici, G homocinétique à l'air libre. Et on va avoir une formule tout à fait analogue à la formule de Torricelli. Donc la relation de Bernoulli en écoulement quasi stationnaire pour un fluide incompressible supposé parfait nous dit que P0 sur ρ, la pression au niveau de la surface libre, plus 1,5 de VA0 carré qui va être négligeable puisque le réservoir est très très grand, plus GZ est égal à donc G homocinétique à l'air libre. Je te renvoie à la vidéo sur le temps de vidange, plus P0 sur ρ 1,5 de VA carré plus G fois 0. Donc les pressions se simplifient. Et il nous reste donc la formule de Torricelli, VA environ égale à racine de 2GZ, ce qui nous donne le débit volumique, petit s, racine de 2GZ, si j'appelle petit s, la section du tube ici. Donc voilà le débit de vidange pour une hauteur Z dans le réservoir, c'est le premier point. Donc on imagine bien ce qui va se passer, le réservoir se remplit, arrive à la hauteur H2, le siphon se met à s'amorcer. Et donc là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le niveau d'eau va continuer de monter puisqu'on amène de l'eau, ou est-ce qu'au contraire, le niveau va diminuer? Alors toute la difficulté de l'exercice, c'est que le débit dans le siphon dépend de la hauteur Z, il n'est pas constant, le débit de vidange n'est pas constant. Donc, au moment où le siphon s'amorce, le niveau d'eau est au niveau H2, donc on voit bien que le débit d'amorçage, c'est cette formule-là avec Z égale H2. Donc de deux choses l'une, ou bien le débit d'alimentation est supérieur à S racine de 2GH2, auquel cas le niveau d'eau va continuer d'augmenter, ou bien ce débit est inférieur à S racine de 2GH2, auquel cas le niveau d'eau va diminuer puisque la vidange sera plus importante que le débit d'arrivée. Alors on peut se poser encore un certain nombre de questions. Donc prenons le premier cas, D est plus grand que cette valeur-là, donc le niveau augmente. Alors on voit qu'il y a encore deux possibilités pour le débit. Si le débit est vraiment très important, c'est-à-dire plus grand, le débit d'arrivée plus grand que ce que le siphon ne pourra jamais vidanger pour la hauteur H3 correspondant à la hauteur totale du cylindre. Donc petit s racine de 2GH3. Et bien là, ce qui va se passer, c'est que ça va déborder. Si au contraire, le débit est compris entre petit s racine de 2GH2 et petit s racine de 2GH3, alors on imagine qu'il peut s'établir un équilibre à une certaine hauteur H entre la vidange et l'arrivée d'eau. Alors pour connaître cette hauteur à l'équilibre, eh bien on pourrait définir une hauteur telle que ce débit soit égal à petit s racine de 2GH, et donc on voit bien que H est compris entre H2 et H3, et c'est donc l'altitude de stabilisation. Et puis, si maintenant le débit est plus petit que cette valeur-là, on a dit que le niveau diminuait. Est-ce que le siphon va se désamorcer? Bien là, on voit qu'on a un petit peu la même situation qui peut se produire qu'ici,
Parce que si le débit est compris entre... S'il est plus grand que petit s racine de 2gh1, mais plus petit que petit s racine de 2gh2, alors là aussi, on pourrait définir une hauteur h' comprise entre h1 et h2, et on aura stabilisation, puisqu'il là aussi, il va s'établir un équilibre, et comme le niveau d'eau ne descend pas en dessous ici du bas du siphon, le siphon ne se désamorcera jamais. Alors le cas bien sûr le plus intéressant, ce sont les oscillations qui se produisent quand le débit est le plus faible, et donc on peut quantifier, c'est-à-dire plus petit que petit s racine de 2gh1. Et donc là, que va-t-il se passer? Eh bien c'est là qu'on va avoir ce qu'on appelle des oscillations de relaxation. Donc, alors, si d plus petit que petit s racine de 2gh1. Le siphon s'amorce, le niveau va descendre, il va descendre, et donc on va arriver ici avec un niveau qui va passer en dessous de l'entrée du siphon. Et là, évidemment, la colonne de liquide qui se trouve là va tomber dans le réservoir, celle de l'autre côté va tomber de l'autre côté, et le siphon est désamorcé. Mais dès qu'il est désamorcé, comme le débit d'arrivée est constant, on a une remontée du liquide, et le siphon va s'amorcer à nouveau. Et donc on voit qu'on a deux phases, une phase de remplissage et une phase où le liquide descend. Et donc on a des oscillations. Donc c'est ce qu'on a vu avec la simulation. On a une phase de... Alors on pourrait calculer la période des oscillations. Donc cette période des oscillations, il y a deux phases. Alors la phase la plus facile, c'est la phase de remplissage. Donc durant la phase de remplissage, on aura un delta T1 qui sera simplement égal au volume divisé par le débit. Donc le volume c'est S, la section du grand réservoir, H2 moins H1. Hein, c'est donc voilà, c'est ce volume-là compris entre la phase l'entrée du siphon et le niveau eau. Donc divisé par le débit d'arrivée. Donc là, l'eau augmente, la hauteur d'eau augmente linéairement avec le temps. Et puis, durant le temps de vidange, alors là, ce temps-là, il est un petit peu plus délicat à estimer. Et bon, on va s'inspirer un petit peu déjà des raisonnements qu'on a fait sur le clepsydre, sur le temps de vidange. Donc, il faut établir une équation différentielle avec Z. Donc, si on parle du débit volumique de remplissage algébrique dans le réservoir, donc S dz sur dt, ça représente la variation par unité de temps du volume d'eau contenu dans le grand réservoir. Donc ça, ce sera positif. La contribution positive qui fera élever Z, c'est l'arrivée d'eau ici par le tuyau. Et puis au contraire, on a la vidange. Donc on aura grand D. Si on n'avait que du remplissage, voilà, dz sur dt serait positif. Mais il y a la vidange. Donc voilà cette équation. Elle est non linéaire. Mais on peut séparer les variables. Donc dz divisé par d moins petit s racine de 2gz est égal à dt. Et donc on peut intégrer sur un intervalle de temps delta t2. Hein, donc on aura delta t2 qui sera le temps de descente. Et donc ici on va intégrer de h2 jusqu'à h1. Donc durant cette descente. Alors je ne vais pas effectuer cette intégrale, elle se calcule. Peu importe le calcul d'ailleurs. Mais voilà, disons, le calcul du temps de vidange. Donc la période de vidange, ce sera delta T1 plus delta T2.